Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment essentiel pour comprendre comment nos réseaux informatiques, comment ils font pour ne pas sombrer dans un chaos total. C'est un peu l'histoire de comment on est passé du brouhaha permanent à des communications claires et efficaces. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Avec des milliards d'informations qui circulent à chaque seconde, comment ça se fait que tout ne s'en mêle pas? Comment les messages font-ils pour arriver à bon port sans être constamment brouillés? C'est ce petit mystère qu'on va éclaircir ensemble. Bon, pour que ce soit super clair, on va commencer avec une image, une analogie toute simple. Essayons d'imaginer la scène. Une situation que tout le monde a déjà connue. Et là, c'est le chaos, n'est-ce pas? Une vraie cacophonie. Si deux personnes se mettent à parler exactement au même instant, on ne comprend rien, ni ce que dit l'une, ni ce que dit l'autre. Leurs paroles, en quelque sorte, elles entrent en collision. Il faut que l'une s'arrête pour que l'autre puisse enfin se faire entendre. Cette pièce bruyante et chaotique, c'est l'image parfaite de ce que l'on appelle, dans le jargon réseau, un domaine de collision. C'est une zone où les paroles numériques, donc les paquets de données, risquent de s'entrechoquer. Bon, pour être un peu plus technique, la définition c'est quoi? C'est une partie du réseau où, si deux appareils décident d'émettre au même moment, bim, collision. Le mot-clé à retenir ici, c'est half duplex. Pensez à un talkie-walkie. Soit on parle, soit on écoute. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est exactement ça. Alors, qui est le coupable à l'origine de ce désordre? C'est un vieil appareil qu'on appelle le hub ou concentrateur. On peut le voir un peu comme le grand architecte de ce chaos. Le hub, franchement, il n'est pas très malin. Son fonctionnement est ultra simple. Une donnée arrive sur un de ses ports, il ne cherche pas à comprendre. Il la hurle sur tous les autres ports. Résultat, chaque appareil connecté entend tout le temps. Vous imaginez le bazar. Ça crée un immense espace partagé où les collisions sont non seulement possibles, mais quasi garanties, ce qui ralentit tout le monde. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Qu'un hub ait 4, 8 ou même 16 ports, ça ne change rien du tout. Il ne crée qu'une seule et unique domaine de collision. Une seule grande pièce où tout le monde crie en même temps. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. La technologie a fait un bond en avant et c'est là qu'arrive notre héros, le switch ou le commutateur. Si on a dit que le hub, c'était une chambre d'écho, un haut-parleur qui crie partout, le switch, c'est tout l'inverse. C'est un standardiste téléphonique hyper efficace. Au lieu de diffuser le message à tout le monde, il va créer une ligne privée, directe, juste entre celui qui parle et celui qui doit écouter. Mais comment il fait ce petit génie? En fait, c'est assez malin. Le switch, il a une bonne mémoire. Il apprend ce qu'on appelle l'adresse MAC, l'identité unique de chaque appareil branché dessus. Alors quand un message arrive, il regarde l'étiquette, tiens ça c'est pour l'ordinateur B, et hop, il l'envoie uniquement sur le port de l'ordinateur B. Les autres, ils ne sont même pas au courant. Plusieurs conversations peuvent donc se dérouler en même temps, tranquillement. Et là, attention, la différence est énorme. Un switch avec 8 ports ne va pas créer un seul domaine de collision, non. Il va en créer 8. 8 domaines distincts, bien isolés les uns des autres. Chaque port devient sa propre petite salle de discussion privée. Et là, les collisions, il n'y en a quasiment plus. Le réseau respire, il va beaucoup plus vite. Ok, donc le switch est parfait pour les conversations privées, de 1 à 1, c'est réglé. Mais que se passe-t-il si un message doit être envoyé à tout le monde? Parce que ça arrive parfois. C'est exactement ça. C'est une annonce au micro. C'est un message que tout le monde doit entendre. En réseau, c'est ce qu'on appelle une diffusion ou un broadcast. Parfois, un appareil a besoin de crier « Il y a quelqu'un ?» ou « Je suis nouveau ici » à tout le réseau. C'est indispensable pour que tout fonctionne bien. Et donc, l'ensemble des appareils qui vont recevoir cette annonce générale, ça forme ce qu'on appelle un domaine de diffusion. C'est en gros la portée du haut-parleur. Et c'est là qu'il faut être très attentif, il y a une subtilité. On a dit que le switch était un génie pour gérer les conversations directes. Par contre, quand il reçoit un message de diffusion, une annonce générale, il redevient aussi basique qu'un hub. Son réflexe, c'est de l'envoyer sur tous ses ports. Donc un switch, même s'il est génial pour les collisions, ne divise pas les domaines de diffusion. Bon, pour que tout ça soit bien clair dans nos têtes, on va faire un petit face-à-face. Hub contre switch. C'est parti. Alors, regardons ce tableau. Pour les domaines de collision, avantage écrasant pour le switch, c'est clair, un par port. Pour les domaines de diffusion, là, c'est match nul. Les deux créent un seul grand domaine. Et enfin, il y a l'efficacité. Le switch, lui, il est full duplex. Ça veut dire qu'il peut parler et écouter en même temps, comme dans une vraie conversation. Le hub, c'est le mode talkie-walkie half duplex. C'est cette différence fondamentale qui le rend largement supérieur. La morale de l'histoire, elle est donc simple. Si les switches ont complètement balayé les hubs du marché, c'est parce qu'ils ont résolu de manière magistrale ce problème de collision. C'est grâce à eux qu'on a aujourd'hui les réseaux rapides et fiables sur lesquels on compte tous les jours. Mais attendez, ça ouvre une autre porte, non? Le switch gère le chaos des collisions, d'accord. Mais si tout le réseau continue d'entendre chaque annonce publique,
qu'est-ce qui se passe sur un très très grand réseau avec des centaines d'appareils? Est-ce que ce bruit de fond des diffusions ne devient pas, à son tour, un énorme problème? Comment on gère ça? Ça, c'est le défi suivant, mais ce sera pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette analyse.